D'ailleurs, aujourd'hui, des riverains, des particuliers se mobilisent, ils disent non aux pesticides et ils vont même jusqu'à mener des actions judiciaires. Vous allez voir, les justiciers des pesticides, c'est notre enquête du jour. Elle est signée Alexis de La Fontaine. Plusieurs fois par mois, Christina Sainte-Marie s'équipe bizarrement pour sortir de sa maison. Avec ça, je me sens plus protégée. Christina porte un masque pour ne plus respirer les vapeurs de pesticides projetées dans son jardin. Et c'est comme la guerre. Dès qu'il commence à sulfater, je cours prendre mon masque, on s'enferme dans la maison et pour donner à manger aux animaux, pour aller dans les jardins chercher un légume, je me protège. On est arrivé là. La maison de Christina fait face à une pommeraie régulièrement arrosée de pesticides. Et dans le coin des pommeraies, il y en a à perte de vue. Car le Limousin cultive la golden à grande échelle. Ces pommes sont traitées aux pesticides entre 30 et 40 fois par an, notamment pour lutter contre la tavelure, un champignon très agressif. Et quand les arboriculteurs sulfatent, certains riverains respirent mal. Le problème, c'est que quand ils se mettent à faire l'épandage des produits phytosanitaires, ça peut durer 3-4 jours. Des fois, je suis malade, j'ai des problèmes de nausées, des maux de tête. Des fois, c'est pas chaque fois, mais ça m'arrive d'avoir des crises des fois comme si j'avais bu. Je bois pas. Après des dizaines de courriers de doléances envoyés aux élus, Christina a finalement porté plainte contre 3 pomiculteurs. Elle leur reproche d'épandre des pesticides par jour de grand vent, ce qui est interdit. Le procès s'est tenu en début d'année au tribunal de Brive, une première en France. Dans le prétoire, les 3 pomiculteurs ne comprennent pas ces poursuites. On n'a rien à se reprocher. On utilise tout ce qu'on utilise en solution de traitement, c'est des solutions qui sont homologuées. On les utilise à bon escient, on est des gens professionnels, on sait ce qu'on fait. Ces professionnels ont finalement été relaxés, car la vitesse exacte du vent le jour de la plainte n'a pas pu être prouvée. Nous avons contacté les 3 pomiculteurs après le jugement. Allô ? Aucun n'a voulu répondre à nos questions. Si vous avez quelque chose à dire, vous venez à la passation. On va en parler, mais ça va être vite fait. Vous allez prendre mon poing dans la gueule, ça va être vite fait. Le procès a visiblement tendu les relations entre pomiculteurs et riverains. Ces riverains sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à envoyer leurs témoignages écœurés à cet homme. Fabrice Micoureau a fondé une association qui dénonce les épandages intempestifs de pesticides. Il reçoit des lettres de la France entière. J'habite dans le Tarn-et-Garonne dans un lotissement entouré de champs de pommes. Les traces de pesticides sont visibles sur les tables du jardin. Après nettoyage quotidien, l'éponge est toujours verte. Je m'enferme dans ma maison. J'interdis aux enfants de rester dehors dès que je sens l'odeur des pesticides à l'extérieur. Ça sent très fort. On passe largement et allègrement la centaine de signalements comme ça. Pour Fabrice Micoureau, les pesticides vont bien au-delà du problème de voisinage. C'est une question de santé publique. Il a fallu 30 ans pour faire reconnaître la nocivité du tabac ou de l'amiante. On craint qu'il y ait besoin encore de quelques années pour faire reconnaître officiellement la nocivité des pesticides, même si elle est évidente pour tous. En attendant, ce militant anti-pesticides réclame la création d'une zone de sécurité entre les pommiers et les habitations. Car dans le Limousin, les vergers sont parfois très proches des maisons. Ici, ils ne sont qu'à une dizaine de mètres. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un périmètre de sécurité qui soit mis en place, que ces plantations, lors du prochain renouvellement, puisque ces plantations sont renouvelées tous les 13-15 ans, lors de la prochain renouvellement, il y ait un périmètre de sécurité qui soit mis à une centaine de mètres de cette habitation. Il n'y a pas que les riverains qui sont préoccupés par les pesticides dans la région. Odile Jamet s'est rapprochée de l'association de Fabrice Micoureau après le décès de son mari. Michel a cultivé des pommes et des pêches pendant 35 ans. Il est mort l'an dernier d'une maladie neurodégénérative. Nous avons rencontré un professeur à Montpellier. D'entrée, lorsqu'il a su que mon mari était arboriculteur, a dit que c'était un empoisonnement. Verbalement, il nous a dit que c'était un empoisonnement. Vous êtes empoisonné avec les pesticides. Voici la liste des pesticides utilisés par Michel Jamet, sans protection particulière.
il y en a 84. Certains ont d'ailleurs été interdits à cause de leur toxicité. C'est la première fois qu'Odile accepte de témoigner à la télévision. Je ne voudrais pas qu'il soit décédé pour rien. C'est juste pour, comment dire, j'ai toujours dit, on en a parlé ensemble, que si un jour sa mort pouvait servir à quelqu'un, aux autres en tous les cas, je ferais ce qu'il fallait. Voilà, c'est un devoir de mémoire. Aujourd'hui, les pesticides et leurs effets sur la santé restent un sujet sensible pour les pomiculteurs du Limousin. Odile espère que son témoignage contribuera à briser le silence. Et aujourd'hui, dans le monde agricole, ils sont de plus en plus nombreux à dire non aux pesticides, à briser le silence comme Odile. Est-ce que cela permettra de faire bouger les choses? La réponse avec la deuxième étape de notre enquête. Cet été, Paul François a eu moins de temps que d'habitude pour inspecter ses maïs. Ce céréalier charentais s'est beaucoup investi dans l'association qu'il vient de fonder, Phytovictimes. La seule en France qui défend les agriculteurs malades des pesticides. J'ai pris conscience que c'était nous, agriculteurs, qui allions être les premières victimes de l'utilisation des produits chimiques. Pourtant, rien ne prédestinait cet adepte de l'agriculture intensive à douter des bienfaits de la chimie. Jusqu'à ce jour d'avril 2004, où il monte sur son tracteur, s'approche de la cuve derrière la cabine et respire par accident les vapeurs d'un herbicide. J'ouvre la cuve, j'inhale le produit, je suis pris, je rentre chez moi en disant à mon épouse, voilà, je viens de respirer un produit, je pense que je suis bon pour un bon mal de tête, voire des problèmes gastriques. Paul est en fait victime d'une grave intoxication. Quelques mois plus tard, il est pris de vertige, plonge dans le coma et fait plusieurs mois d'hôpital. Diagnostic, baisse du système immunitaire. La cause, empoisonnement au lasso, cet herbicide interdit en 2007. Paul a donc décidé d'attaquer le fabricant, la société Monsanto, pour manquement à l'information et à la sécurité. Alors pourquoi cette procédure ? Pour montrer, il me semble, je dis bien il me semble, que la société savait pertinemment qu'il y avait un problème avec ce produit, voire plusieurs problèmes, qu'il était bien plus toxique que ce qui était dit dans les documents. L'affaire sera jugée en fin d'année. Monsanto refuse de communiquer avant le procès. L'agriculteur charentais contre le géant américain, le combat semble inégal. Mais Paul François trouve sa force dans les dizaines de témoignages d'agriculteurs malades qui rejoignent son association. C'est le cas de Frédéric Ferrand. Salut Frédéric, tu vas bien? Ça va. Oui, t'as bonne mine. Ce viticulteur installé près de Cognac est atteint d'un cancer à la vessie depuis 1 an et demi. Ses médecins soupçonnent une intoxication aux pesticides. Frédéric souhaite faire reconnaître son cancer comme maladie professionnelle. L'association de Paul François est là pour l'aider. Pourtant, Frédéric a hésité avant d'y adhérer. C'est un milieu très fermé et on n'en parle pas. Tous les viticulteurs que j'ai vus jusqu'à présent, ils m'ont dit c'est bien ce que tu fais. Mais par contre, nous, on viendra pas dans ton association, quoi. Donc c'est ça le problème. C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou, oui. Difficile pour la profession de se remettre en question. Ce sujet tabou intéresse en tout cas Pierre Lebailly. Cet épidémiologiste a lancé il y a 4 ans une vaste enquête sur la santé des travailleurs du secteur agricole. Premier constat, les agriculteurs se portent mieux que l'ensemble des Français, notamment parce qu'ils fument moins. Mais ils ont plus de risques de développer certains cancers. Ce sont les cancers hématologiques, donc qui concernent le sang, que ce soit les leucémies ou les cancers des ganglions, le cancer de la prostate, le cancer de l'estomac, les cancers de la peau et le cancer du cerveau. Donc ça, ce sont des cancers qui sont retrouvés en excès chez les agriculteurs. Et d'après plusieurs études, ces cancers pourraient être liés à une exposition aux produits chimiques. De quoi préoccuper les marchands de pesticides? Nous avons rencontré le patron de leur syndicat.
Il nous présente ici la dernière campagne de communication. Son but ? Inciter les agriculteurs à se protéger. Ce lobbyiste reconnaîtrait-il que les pesticides sont néfastes pour la santé? Pas du tout. Ils sont inoffensifs à condition de bien les utiliser. Nuance. Seuls les produits qui ne présentent pas de risque dans les conditions d'emploi sont autorisés. Si les bonnes pratiques d'emploi qui figurent sur les étiquettes sont respectées, sur la base des connaissances disponibles aujourd'hui, il n'y a pas de risque pour la santé de l'agriculteur et du consommateur. Bref, tout va bien. Cédric Baron, lui, n'a pas de problème de santé. Mais ça ne l'a pas empêché de se débarrasser des pesticides. Ce céréalier est en quelque sorte un repenti. Avant, il utilisait une désherbeuse bourrée de produits chimiques pour traiter ses champs. Mais depuis 3 ans, il ne balance plus rien sur ses blés. Ils sont aujourd'hui 100% bio. La conversion n'a pas été facile. C'est vrai qu'arrêter de produire avec des pesticides, c'est comme arrêter de fumer, quoi. Il y a une vraie dépendance. Et un agriculteur conventionnel, il ne s'imagine pas pouvoir produire sans sa désherbeuse. Je suis redevenu fier de mon métier. Je sens que ça m'a redonné une place dans cette société. La France s'est fixé un objectif ambitieux dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Réduire de 50% sa consommation de produits phytosanitaires d'ici 2018. Comme si le vent de la révolte anti-pesticides commençait à porter ses fruits.